Et c'est très intéressant parce que en France, on l'a oublié, ça, on n'a pas regardé. C'est des guerres très éloignées de chez nous. On ne se rend pas compte que là, l'armée congolaise s'est battue contre les milices. À un moment, quand même, c'était devenu tellement énorme que l'ONU s'en est mêlée. On a envoyé des forces de l'ONU sur place qui n'ont absolument rien pu faire parce que leur mandat était soutenu par les Américains, donc difficile de faire quelque chose contre les Américains. Et le Congo, lui, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes et puis en plus il y a beaucoup de corruption, donc ça marchait pas, il faut dire. Donc il y avait d'un côté un bloc avec le Kagame, ses équipes, les milices, enfin tout était un bloc solide contre un bloc très flou, en effet, très mou, hein, avec de la corruption, avec des inefficacités militaires notoires, hein, mais ça a fait, il faut bien le dire encore, ça a fait plus d'un million de morts, largement plus d'un million de morts. Et en plus, il faut que les gens le sachent, parce qu'on n'en parle pas assez. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ça n'a pas beaucoup de succès en France, ça n'intéresse personne. En tout cas, pas les féministes, et pourtant, il y a eu plus de 500 000 viols identifiés. Donc c'est une horreur, hein. Le viol est une arme de guerre là-bas, hein. Quand les milices passent, ils violent. C'est systématique, ils violent. Ça fait partie du système. Donc, ça a été terrible. L'ONU est partie, constatant qu'ils ne pouvaient rien faire et que ça continue, ils sont partis. Et alors, effectivement, il est en train de se passer quelque chose depuis Trump, hein, parce que bien sûr, les démocrates ont toujours soutenu Kagame, hein. Et nous, donc l'État profond américain, si vous voulez, a soutenu Kagame. Et je vais être un peu méchant, mais comme la plupart des dirigeants européens et français sont proches de l'État profond américain de l'époque des démocrates, ah ben évidemment, ils ont soutenu Kagame. Là-dessus, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais il y a un changement avec Trump, parce que Trump, lui, d'abord, il a dit, mais c'est idiot, pourquoi? Parce que c'est ça le raisonnement. Il dit, mais pourquoi va-t-on encourager à une guerre dans une partie du Congo pour exploiter des mines, hein, pour que la production minière parte dans le pays d'à côté pour être exportée vers les Occidentaux, alors qu'on se met d'accord avec le pays, en l'occurrence le Congo, et on peut parfaitement exploiter les mines au Congo directement. Pourquoi passer par un intermédiaire avec le problème de la guerre et tout? Donc,